Le matin de son mariage, Claire s'est réveillée à 4h47. Pas par excitation, parce qu'elle a entendu une respiration. Pas la sienne, une respiration lente, profonde, humide, comme si quelqu'un se tenait derrière sa porte de chambre, la bouche ouverte, à quelques centimètres de son visage. Elle a allumé la lampe. Personne. Elle s'est rendormie. À 6h, son téléphone a vibré. Un message d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Le message disait « Ne mets pas la robe ». Elle a cru à une mauvaise blague de sa sœur. Elle a glissé le téléphone dans sa poche et elle est partie chercher sa robe au pressing. Le pressing s'appelait « Nettoyage Saint-Roch », rue de la République, à Avignon. Claire y était déjà passée 100 fois sans jamais le remarquer. Ce matin-là, la porte était ouverte. Une lumière jaune et sale venait de l'intérieur. Derrière le comptoir, une vieille femme l'attendait. Les cheveux gris, les ongles trop longs, jaunis. La vieille femme a souri. Pas un sourire chaleureux. Un sourire qui voulait dire « Enfin, tu es là ». Claire lui a tendu le ticket. La vieille femme est partie dans l'arrière-boutique. Elle est revenue avec un grand sac blanc. Elle a sorti la robe, une robe de mariée magnifique. Dentelle fine des années 80, manches longues, perles cousues à la main sur le corset. Claire avait payé 180 € sur le Bon Coin. Une affaire. La propriétaire précédente disait que la robe avait été portée une seule fois en 1987, puis rangée dans une boîte en carton pendant 35 ans. Rien d'étrange. Sauf que quand Claire a touché la robe, ses doigts sont devenus froids. Pas froids comme de l'eau, froids comme de la pierre tombale. Et la robe était mouillée, complètement trempée. Claire a demandé à la vieille femme pourquoi sa robe était humide. La vieille femme a haussé les épaules et a répondu « Un problème de machine. Ça va sécher, ne vous inquiétez pas. » Claire a payé 20 €. En partant, elle s'est retournée. La boutique était vide. Il n'y avait plus personne derrière le comptoir. Juste une chaise qui se balançait toute seule. Claire a eu froid dans le dos. Elle est sortie sans se retourner une seconde fois, dans la voiture, sur l'autoroute A7 en direction de l'Isle-sur-la-Sorgue. Claire a posé la robe sur le siège passager. Pendant 15 minutes, tout allait bien. Puis elle a regardé dans le rétroviseur. La robe avait bougé. Elle n'était plus en boule sur le siège. Elle était étendue, comme un corps, comme quelqu'un d'allongé. Claire a freiné brutalement. Elle a attrapé la robe par les épaules. Le tissu était chaud, chaud comme de la peau. Elle a jeté la robe sur la banquette arrière et elle a accéléré. Dans son rétroviseur, elle a cru voir une main blanche qui sortait de la manche de la robe. Elle a fermé les yeux une seconde. Elle les a rouverts. Il n'y avait rien. À 11h, chez elle, Claire a enfilé la robe. Sa mère était là, sa sœur aussi. Toutes les deux l'ont aidée à fermer les petits boutons dans le dos. Personne n'a parlé de l'humidité. Personne n'a osé. Parce que la robe était trop belle. Parce que c'était le jour du mariage. Parce que parfois, on préfère ne pas poser de questions. Mais quand la mère de Claire a touché l'épaule de sa fille, elle a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. La robe était glacée, pas humide, glacée, comme si quelqu'un venait de la sortir d'une tombe en hiver. La mère a regardé sa fille. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Claire lui a souri et lui a dit « Ça va aller, maman, c'est juste de l'eau ». La mère n'a rien répondu. Elle est sortie de la chambre. Dans le couloir, elle a croisé la sœur de Claire. Elle lui a murmuré. J'ai senti la robe respirer.
la sœur a ri, la mère n'a pas ri. La cérémonie a eu lieu à l'église Sainte-Marie, au milieu des vignes, à 10 minutes de Gordes. Il faisait 32 degrés, un soleil magnifique. Claire avait chaud, très chaud, mais la robe, elle, restait glacée. Pendant l'échange des consentements, le curé a tendu la main vers Claire pour bénir son alliance. Il a reculé d'un pas. Ses doigts étaient rouges, comme s'il avait touché quelque chose de coupant. Personne n'a rien dit. Le curé a poursuivi la cérémonie sans regarder Claire. Il fixait le bas de sa robe. Il fixait une flaque qui se formait sous ses pieds. Une petite flaque sombre. Claire a baissé les yeux. Elle a vu l'eau. Elle a pensé à la vieille femme du pressing. Elle a pensé à la phrase « ça va sécher ». Mais rien ne séchait. L'eau continuait de couler, lentement, silencieusement. Et cette eau avait une odeur que Claire connaissait sans savoir pourquoi. Une odeur de rivière, une odeur de vase, une odeur de noyer. Pendant le vin d'honneur, sous une tonnelle en bois, le photographe a pris 120 photos. Sur les 100 premières, la robe est blanche. Sur la 110e, elle est rose. Sur la 115e, elle est rouge. Sur la 120e, la robe est noire. Pas noire comme une ombre, noire comme du sang séché, noire comme une croûte. Le photographe a montré l'écran à Philippe, le marié. Philippe a regardé les photos. Il a regardé la robe de Claire, blanche. Il a regardé l'écran à nouveau, rouge. Il n'a rien compris. Il a demandé au photographe de faire une pause. Le photographe tremblait. Il a rangé son appareil et il est parti. Il est monté dans sa voiture et il n'est jamais revenu. Personne ne lui a reproché. Les invités ont continué à danser, à boire, à rire. Mais leurs rires étaient bizarres, des rires forcés, des rires qui sonnaient faux. Et parfois, l'un d'eux se tournait vers Claire et la regardait, pas en face, un peu plus bas, vers ses pieds, vers la flaque qui grandissait. À 23 heures, Claire s'est enfermée dans les toilettes du domaine. Elle a soulevé sa robe. L'intérieur était trempé. Pas d'eau, pas de sang, quelque chose d'épais, de visqueux. Elle a touché le tissu près de son ventre. Sa main est ressortie rouge, rouge vif, rouge chaud. Elle a hurlé. Philippe a frappé à la porte. « Claire, ça va ? Ouvre !» Elle a ouvert. Il a regardé ses mains. Il n'a rien vu. Il a regardé sa robe, blanche. Il a regardé le sol, sec. Il a pris Claire dans ses bras et il lui a murmuré « Tu es fatiguée. On rentre. » Sur le chemin du retour, dans la voiture, Claire a posé sa tête sur l'épaule de Philippe. La robe a couvert son épaule à lui. Philippe a eu froid, très froid. Il n'a rien dit. Il a conduit. Dans le rétroviseur, l'arrière de la voiture était vide, mais la robe de Claire brillait dans le noir. Une lumière blanche, une lumière qui bougeait toute seule, comme si quelqu'un portait la robe de l'intérieur, comme si quelqu'un essayait de sortir. Pendant la nuit de noces, dans un hôtel à Gordes, Claire a essayé d'enlever la robe. Impossible. Les bretelles étaient collées à sa peau. Elle a tiré. La peau a suivi. Elle a pris des ciseaux dans la salle de bain. Elle a essayé de couper la dentelle. Les ciseaux ont fondu. Le métal est devenu mou, chaud, liquide. Elle a laissé tomber les ciseaux par terre. La moquette a pris feu. Claire a éteint le feu avec ses pieds nus. La robe lui a serré la taille, très fort, comme un python. Elle a crié. Philippe s'est réveillé. Il a vu Claire par terre, les jambes écartées, les mains sur son ventre. Il a cru qu'elle faisait une crise cardiaque. Il a appelé le SAMU. Quand les pompiers sont arrivés, Claire était assise sur le lit, calme. La robe était sèche, blanche, parfaite. Les pompiers ont pris sa tension. Normal, ils sont repartis.
Philippe leur a dit au revoir. Quand il est revenu dans la chambre, Claire était debout devant le miroir. Elle ne bougeait pas. Elle regardait son reflet. Philippe s'est approché. Il a regardé le miroir aussi. Il a vu Claire. Il a vu la robe. Et il a vu autre chose. Dans le reflet, derrière Claire, il y avait une femme âgée, cheveux gris, ongles longs. La femme souriait. Philippe s'est retourné. Personne. Il a regardé le miroir à nouveau. La femme était plus proche. Sa bouche remuait. Elle parlait. Philippe n'entendait rien. Mais Claire, elle, entendait. Elle a souri. Un sourire que Philippe ne lui avait jamais vu. Un sourire qui disait « Maintenant je sais ». Philippe a pris son manteau et il est sorti. Il a dormi dans la voiture. Il n'est jamais revenu dans cette chambre. Le lendemain matin, Claire est retournée au pressing. Rue de la République. La porte était fermée. Une grille en métal. Des affiches dessus. Publicité pour des pizzas. Des trucs jaunis par le soleil. Claire a regardé l'interphone. Il n'y avait pas d'interphone. Elle a regardé la boîte aux lettres. Le nom Saint-Roch avait été rayé. Quelqu'un avait écrit en rouge « Décès 2019 ». Claire a pris son téléphone. Elle a cherché « Pressing Saint-Roch-Avignon disparition ». Un article de la Provence est apparu. Date 18 mars 2019. Titre « Disparition inquiétante d'une femme à Avignon. Elle s'est évaporée de son pressing ». Claire a lu l'article. Le 13 mars 2019, une femme de 62 ans, propriétaire du pressing Saint-Roch, a été vue pour la dernière fois en train de nettoyer une robe de mariée. La robe lui avait été apportée par une jeune femme du nom de... Claire a arrêté de lire. Son cœur battait très fort. Le nom de la jeune femme. Le nom était le sien. Pas Claire. Un autre prénom. Mais le même prénom que sa grand-mère. Le prénom qu'elle aurait dû avoir si sa mère n'avait pas changé d'avis à la maternité. Personne ne connaissait ce prénom. Personne sauf sa grand-mère. Et sa grand-mère était morte en 1998. Claire a relu l'article. La jeune femme n'avait jamais été retrouvée. La propriétaire non plus. La robe avait disparu avec elle. Une robe de mariée blanche, dentelle fine, manches longues, perles cousues à la main. Claire a levé les yeux vers la porte du pressing. Dans la vitre sale, elle a vu son reflet. La robe était rouge, pas blanche, rouge. Et la femme aux cheveux gris se tenait derrière elle. Cette fois, pas dans le miroir, dans la rue. La vieille femme souriait. Elle a levé la main. Elle lui a fait coucou, comme à une vieille amie. Claire a reculé. La vieille femme a fait un pas vers elle. Claire a couru. Elle a couru jusqu'à sa voiture. Elle est montée dedans. Elle a verrouillé les portes. La vieille femme s'est arrêtée au milieu de la rue. Elle souriait toujours. Puis, elle a commencé à pleurer. Des larmes noires. Des larmes qui coulaient sur ses joues grises. Elle a dit quelque chose. Une phrase que Claire a entendue même avec les vitres fermées. Une phrase qui n'avait pas de sens. C'était ma robe. Maintenant, elle est à toi. Claire a démarré en trombe. Elle a roulé pendant 3 heures. Elle s'est arrêtée sur une aire d'autoroute près de Salon de Provence. Elle est descendue de la voiture. Elle est allée aux toilettes. Elle s'est regardée dans le miroir. La robe était blanche, normale. Claire a pleuré. Elle pleurait depuis 20 minutes quand une femme est entrée dans les toilettes. La femme a regardé Claire. Elle a regardé la robe. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Puis, elle a fermé la bouche. Elle est ressortie. Claire l'a entendue parler à quelqu'un au téléphone. Il y a une fille ici, en robe de mariée. Elle pleure. Oui, toute seule. Non, je ne sais pas. On dirait que sa robe respire. Claire a regardé sa robe. Le tissu bougeait, tout doucement,
comme une poitrine qui se soulève. La robe respirait. Claire a mis ses mains sur son ventre. Elle a senti un cœur battre. Pas le sien, l'autre, celui dans la robe. Aujourd'hui, Claire a 31 ans. Elle a passé 2 ans avec cette robe. Elle n'a jamais réussi à l'enlever. Elle dort avec. Elle mange avec. Elle va aux toilettes avec. Son mari l'a quittée. Ses amis ne lui parlent plus. Sa mère vient la voir 1 fois par mois, mais elle ne reste jamais longtemps. Parce que la robe, dit sa mère, elle te mange tout doucement. Claire a perdu 12 kilos. Ses côtes commencent à se voir. La robe est devenue trop grande, mais elle ne tombe pas. Elle tient, comme si quelqu'un la portait de l'intérieur. À l'intérieur du tissu, il y a maintenant 2 formes. Celle de Claire, celle de la vieille femme. Aujourd'hui, Claire a 31 ans. Elle a passé 2 ans avec cette robe. Elle n'a jamais réussi à l'enlever. Elle dort avec. Elle mange avec. Elle va aux toilettes avec. Son mari l'a quittée. Ses amis ne lui parlent plus. Sa mère vient la voir 1 fois par mois, mais elle ne reste jamais longtemps. Parce que la robe, dit sa mère, elle te mange tout doucement. Claire a perdu 12 kilos. Ses côtes commencent à se voir. La robe est devenue trop grande, mais elle ne tombe pas. Elle tient, comme si quelqu'un la portait de l'intérieur. À l'intérieur du tissu, il y a maintenant 2 formes, celle de Claire, celle de la vieille femme. Parfois, le soir, Claire se regarde dans le miroir et elle voit 2 visages, le sien et l'autre. L'autre lui sourit. Claire ne sourit plus. Elle a essayé de se couper la robe avec un couteau de cuisine il y a 3 mois. Le couteau a fondu. Ses doigts ont brûlé. Sur la table de la cuisine, il reste une marque noire. Une main. La main de Claire. La main qui a fondu avec le couteau. Aujourd'hui, Claire n'a plus que 9 doigts. Le 10e est resté collé au tissu. Parfois, la nuit, le doigt bouge. Il gratte la robe de l'intérieur. Il essaie de sortir, mais il ne sort jamais. Si vous passez un jour à l'Isle-sur-la-Sorgue, regardez au bord de la rivière. Il y a une femme assise sur un banc. Elle porte une robe de mariée, blanche le jour, rouge la nuit. Elle ne parle à personne. Ne vous approchez pas, ne lui parlez pas. Surtout, ne touchez pas sa robe. Parce que si vous touchez la robe vous touchera aussi. Et une fois que la robe vous a touché, elle ne vous lâche plus. Jamais, jamais, jamais.